écoutez, mes cheveux, c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça, hein. Lumière, il faut te pousser un peu vers là. Suis-je beau? Non. 1, 2, 3, 4, générique! Pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, on va danser, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, on va danser, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, allez, pourquoi tout, ah! Les gars buvons. Ça me plaît. Ouf, quel chien là. Alors, je vais vous rappeler quelque chose avant de commencer. Avant que ça commence, j'ai appelé la concernée. C'est-à-dire que si vous avez des histoires que vous voulez raconter, appelez les grands-mères, vous expliquer depuis jusqu'à la fin. Et puis moi, elle venait raconter. Donc, j'ai appelé la concernée. Elle appelle Akissi. Donc, j'ai appelé Akissi. Voilà. J'ai dit, mais c'est comment? Elle dit, papier. Elle dit, mais ton histoire que tu m'as racontée là, je connais l'histoire, mais j'aimerais que tu me donnes la permission de raconter l'histoire. Elle me dit, pourquoi? Je dis, non. Parce que je trouve qu'il y a des sœurs africaines qui auraient voulu quand même être inspirées par l'histoire et tout ça. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ok. Maintenant qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, ah, il faut que si je dois raconter dans tous les détails, du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça ne te gêne pas que je dise certaines choses que je ne suis pas supposé dire? Tu vois, non, ça peut gâter ton truc. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci. De ne pas dire son nom, c'est tout. J'ai dit, ok. Au moins, il était prévenu par respect. Tu vois, non, parce qu'il n'y a rien contre toi. Donc, Akissi m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, voilà notre fille. Voici comment l'histoire commence. L'histoire commence depuis Abidjan. Asseyez-vous. Akissi est une jeune fille baoulée. D'abord, même elle n'habite pas à Abidjan. Elle habite Bouaké. Son papa s'est remarié à une autre femme qui, elle, est américaine. Donc, son papa vit aux États-Unis depuis longtemps. Elle vit à Bouaké avec sa mère. Ok? Et son beau-père. Donc, le beau-père étant méchant, sa maman toujours stresse le vieux pour dire, j'ai pas fait apprendre ta fille pour partir. Parce que son autre fille, qui est la petite soeur, est là-bas. Communique à chaque fois. Donc, viens prendre la grande soeur là pour partir. Elle a fait une autre enfant là-bas. Donc, le vieux a commencé à faire les papiers de la petite. Il dit, bon, elle a qu'à avoir au moins le bac avant de venir. Il dit, ok. Donc, le gars a commencé à faire, la fille a commencé à bosser pour faire son bac. Mais elle souffre dans Bouaké parce que la petite, elle va à l'école, elle vient, c'est elle qui prépare dans toute la maison, bon, c'est qu'elle passe souffrance, bien sûr. Mais en plus de cela, en plus, elle doit souffrir des petits qu'elle des types, quand elle a fait des beaux-pères, belles-mères, vous connaissez tout ça là. Ils sont dedans. Donc, Akissi, elle se débrouille. Voilà. Maman Akissi est un peu gawasse. Elle a Bouaké. Ok. Et puis un coup, la guerre a éclaté. Donc, quand la guerre a éclaté là, au pays, quand la guerre a éclaté, ses parents, c'est-à-dire que sa vieille et elle, ont dû marcher de Bouaké jusqu'à... Ils sont arrivés à Yamoussoukro. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Bouaké, Yamoussoukro, c'est 2-3 heures de route, 2 heures de route. Donc, ça fait que c'est assez de marches. Voilà. Donc, ils ont marché par arriver à Yamoussoukro. Écoutez très très bien cette histoire. Ils sont arrivés à Yamoussoukro. Observateur, tu vas bien? J'ai reçu ton message. Attends, et puis je suis sur toi. Faut pas t'inquiéter. Mais le email là, faut ramener le email. J'ai pas reçu le email. Il te dit à quelqu'un de quelque chose. Le email là, faut ramener le email. Voilà. Il te dit ça en même temps ici avant qu'on continue inbox. Observateur et Ben. Ramène les trucs. Atili. Bon. Donc j'ai dit, la petite a marché sa main qui arrivait à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, ils ont migré vers Abidjan. Donc maintenant, il n'y a plus l'argent. Plus que leur vie, c'était à Bouaké. Elle n'a
plus d'argent pour gérer sa fille, pour gérer la maison. La petite ne peut plus aller à l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le vieux maintenant qui est aux États-Unis dit, bon, ok, comme on ne sait pas où dormir, la petite a qu'à aller s'asseoir chez un de mes frères, et puis là-bas, je vais la mettre à l'école. Comme ça, vous pouvez vous débrouiller. D'accord. On a petite s'asseoir chez le frère de son papa. Arrivé là-bas, écoutez bien. Le frère du papa, lui aussi, il a vu que la petite, elle a grandi. Elle a grandi. C'est plus la petite fille qu'il a vu qu'elle était petite. Elle a grandi. Ouais, qu'est-ce que c'est la lilolo. La lilolo. Ça a poussé. Tu vois, non? Parce qu'à Abidjan, pour dire la vérité, on cherche plus femme par rapport à l'âge. On cherche une femme par rapport à son poids. Voilà. À Abidjan, dès qu'il dépasse 45 kilos, il commence à te draguer. Voilà, ça c'est la loi d'Abidjan. Voilà, on cherche plus go à cause de son âge. C'est par rapport au poids. Voilà. Dès que la go dépasse 45 kilos, elle est arrivée. Je mens. Si je ne mens pas, mettez les likes, les loves, mettez les cœurs. Donc le gars a commencé à voir que la petite, la ligne de l'eau, elle a passé les 45 kilos. Et tu vois. Donc dans la maison là, il est derrière la petite. Le gars la fatigue. Entre le tonton, il est marié. Il est marié à sa femme. Non, il fatigue à qui il a fatigue. Surtout que non, comme elle vient d'Abidjan, pour pouvoir lui donner un peu de jetons pour aller à l'école, tout ça, tout et tout et tout et tout. Il veut passer par rapport à ça pour ambiancer, pour lui abaiser. Voilà, on va dire ça comme ça. Mangeons. Donc, la petite est dans la maison du monsieur. Elle dit que ça, c'est la boucle la porte de double tour. Quand elle s'en dans la chambre pour dormir, elle boucle la porte double tour. Parce que quand le tonton parle, elle sent où il va arriver. Elle dit, hé, tonton, elle sent. Donc quand la femme du monsieur n'est pas là, elle aussi n'est pas là. Elle va à l'école. Mais là-bas aussi, c'est elle qui doit préparer. Donc il faut qu'elle rentre. Buvons. Donc elle esquive, elle a pris des plans 4-4-2, 3-3-5 pour ne pas se retrouver seule à le tonton. Parce que quand souvent elle est dans la cuisine en train de préparer, le tonton lui vient par derrière et puis touche, tu vois, les côtés, hein, les yébis sanganales sur le côté. Et puis il touche un peu, ça va, mais les petites caresses, ça va, tu vas bien. C'est comment? Il fait la bise sur la joue. Oui, tonton. Tu comprends, non? Non, la fille, elle aussi, elle ne peut pas dire à son papa, parce qu'elle dit que son papa risque de ne pas la croire, ou bien elle ne veut pas créer de problème, parce qu'elle a Abidjan, elle ne saura pas où aller après. Donc elle a peur de dire à son vieux, aux États-Unis, que papa, regarde ton là, ton frère là, il veut m'abaiser. Voilà. Elle m'a dit ça, tu vois, voilà. Donc, elle change, elle tourne, elle va à l'école, elle revient. Elle va à l'école, elle revient, elle dit rien. Ok, mangeons. Écoutez bien. Là, il est là. Voilà que elle passe le bac. Ok? Juste après la guerre, quand la femme devient président, on fait le bac en Ouassari. Ils ont la voix profiter rapidement pour saouler son bac. Donc elle a eu son bac. Elle dit à son papa, j'ai eu le bac. Fais-moi venir vite. Le vieux mon papa, pourquoi? Parce que maintenant elle va plus à l'école. Et comme si elle va plus à l'école, elle est dans la maison en permanence. Donc elle est dans la maison en permanence, mais le tonton lui peut appuyer la petite. Et tu vois. Voilà. Parce que je te dis en même temps, si tu habites à Abidjan et que tu dépasses 45 kilos, écoutez bien la critère, si tu habites à Abidjan, que tu as dépassé les 45 kilos, que les les lolo, les lolo, ils sont là, et qu'il y a un peu de fesses, que tu habites chez tonton, ma chérie, tu es en danger. Buvons. Tu es en danger. Donc, elle veut quitter chez le tonton vite. Papa fait vite mes papiers.
Fais vite mes papiers parce que je dois arriver. Pendant ce temps, pendant ce temps, de l'autre côté, Antonio est un jeune Malien. Le petit est mince. Il est secpel. Il est mince comme piste. Tu vois les gars minces, très minces, puis noirs. Il est mince, puis grand détail. Il est long. Le petit est long, des chemins. Tu vois, non? Lui, il habite déjà aux États-Unis. Tu comprends? Antonio est ici. Antonio, c'est un petit. Il fait un peu de musique. Il va à l'école, il fait un peu de musique. Voilà, sa musique est soyée, c'est nul. Mais lui, tu vois, les artistes, ils sont forts là. Un petit malien, donc son anglais est malientisé. Voilà, c'est un anglais, tu vois, non, pull. Un anglais malientisé. Les Maliens et puis les Sénégalais, à ce point ils sont. Ils ont des Français, des Anglais un peu recasse-casse. Donc c'est comme ça il est. Mais, bizarrement aux États-Unis, au Canada, c'est vilain les bobos que vous voyez là. C'est eux qui se tapent les petites. Donc, Antonio Diallo, lui, il est en train de frapper les petites ici. Petit artiste, il a créé un petit studio chez lui à la maison. Ça ne marche pas bien. Mais il est dedans. Salut Chani, comment vas-tu? Donc ça ne marche pas bien, mais il est dedans. Et Antonio, dans sa vadrouille de Djanguya, ce petit Malien là, il a enceinté une fille. Parce que lui, il habite en groupe. Quand les Maliens, ils habitent beaucoup dans une seule maison. Ils sont au moins 30 dans une chambre salon, mais dans un studio. Donc, il a enceinté une petite go aux États-Unis ici. Tu comprends, non? Donc, il a enceinté une petite go aux États-Unis ici. Donc, la petite go qu'il a enceintée là, quand elle avait lui dit, je suis enceinte, lui devait trouver un appartement pour bouger. Parce que maintenant, la go est enceinte, même venir habiter avec lui. Dans lui, il habite en Bouy. Il a ses frères maliens. Tu vois, non? Et Guinéen. En tout cas, tous les peuples sont couchés ensemble dans la même maison. Tu vas prendre go de l'autre côté, il dit, mais lui. D'accord. Pendant ce temps, à Abidjan. Oh, I love this shit. Pendant ce temps, à Abidjan, pendant que Akishi, un joueur rentre à la maison. Écoutez bien, la petite est encore vierge. Un joueur rentre à la maison. Tard le soir. Au moment où il est en train de rentrer, il y a eu un événement sur la route. Ça veut dire que, vous savez, la situation politique a changé. Donc maintenant, il y avait problème entre les Baoulés, les Djoula, tout ça là. Donc sur la route, il s'est trouvé qu'il y avait des problèmes avec des policiers. Donc les policiers l'ont bombé. Et puis, je ne sais pas si les policiers veulent l'embarquer dans leur camion pour partir. Parce que dans sa carte, dans la pièce d'identité, c'est écrit que, tu vois, enfin, elle a un nom baoulé. Donc, rapidement, elle appelle son tonton. L'homme qu'il ne fallait pas appeler. Mais bon, elle est en danger. Elle appelle le tonton pour dire, ah, ça ment sur moi. Je suis la route de la maison. Ils m'ont arrêté. Les policiers on nous a contrôlés. On nous a pris, on veut nous embarquer. Le tonton, qui veut peindre la petite, il veut mousser la petite. Donc, il a trouvé l'opportunité de venir sauver la petite. Hein, comme Papa Noël. Donc, il prend sa voiture, il débarque au lieu où on les a tous bloqués là. Avant de les embarquer, il vient, il parle au policier. Non, c'est ma fille, et tout, et tout, et tout, et tout. Blablabla. Il sort de l'argent, 10 000, 10 000. Il paye les policiers. Il prend la petite, il la met dans sa voiture. Les prix des chats. Buvons. Donc, la petite dit non, merci tonton. Elle est paniquée. Oh my God, vraiment le gars, il me dit, mais oui, là, il te prend pour partir. Et tu les vois comme ça, ils vont partir de Mougou. Et tout ça. Mais il arrive vers la maison, mais ils ne sont pas à la maison. Le tonton se garde d'un coin. Un gloglo. Un gloglo noir. C'est-à-dire qu'un carrefour, une entrée. C'est-à-dire qu'un couloir noir, lugubre, sombre, obscur, ténébreux. C'est-à-dire que le coin est noir. Buvons. Buvons. Et il dit à la petite que, en fait, elle lui plaît.
et que, il y a longtemps qu'elle lui plaît et que, franchement, c'est vrai que souvent, il ne lui dit pas. Et puis, elle, tu connais la direction là. Hé, tonton. Elle dit, hé, écrivez, hé, tonton. Écrivez, hé, le tonton. Pardon. Là, là-bas, ça a dit, pas pardon. Hé, tonton. Mais tonton, maintenant, Dieu, je dis, ah, ma petite. Tout et tout et tout. Non, la petite, ah, pardon, tonton, non. Je dis, mais je suis fan. Je dis, mais c'est le frère de mon papa. Il faut laisser ça. Toi, tu es une femme maintenant. Moi, je peux faire ça pour toi. Tu vois pas comment j'étais sauvé. Si tu n'es pas venu payer 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 là, les gens te prennent pour partir. Hein? Les gens te prennent pour partir. Hein? Mais 10 000, 10 000 pépés là, qui va rembourser ça pour moi? Tu vois? Ça, c'est l'argent de popote que... voilà. Hein? Donc, où tu es là, il faut comprendre. Mais tonton Salamou, je peux faire comment? Il veut dire, ah, ma petite, écoute. Hein? Moi, ce que je veux, hein? Au moins, te voir de temps en temps. Et puis il n'y a rien. Ça dit, mais non, mais moi ici, vierge, je ne connais pas tout ça. Dit, oh, laisse ces vierges là. Parce qu'à Abidjan, il faut que vous compreniez une chose. La phrase typique d'un Ivoirien, c'est faut laisser ça. Oh, faut laisser ça. On dit, mais tonton, il y a ces vierges. Oh, faut laisser ces vierges là, faut laisser ça. Dit, mais tonton, t'as pas écrit de mon tonton, laisse la tête de tonton. Faut laisser ça, ma petite, ça c'est rien. Faut laisser ça. Mais tonton, ici ta nièce, non. Oh, laisse ça. Faut laisser ça faire des nièces là. Faut laisser ça. T'as déjà dépassé 45 kilos. T'as les lolo. Faut laisser ça. Donc, le tonton, il est en train de manager. Il dit non. Et comprenez bien les gars. Un management commence toujours par la plus petite des choses. Au départ, c'est pour m'embrasser seulement. Pardon, petit. Pour m'embrasser. C'est pour m'embrasser. C'est embrasser seulement le jeu. Et tonton, c'est ça seulement, oui, c'est ça. Et puis après, tu commences à embrasser. Quand tu commences à embrasser, tu appuies. Quand tu commences à appuyer, tu dis, attends, je suis un peu testé seulement, je suis... Parce que où tu es là, tu espères que tu vas trouver une partie qui va exciter la petite où elle ne pourra plus dire non. Donc, par rapport à ça, tu touches tes petits parties, des petites choses. Et puis après, quand tu arrives à la fête, tu dis, non, il va mettre le bout. Le bout, juste le bout. Mais c'est bien. Il met juste le bout, juste le bout. Entends le bout là. Il n'y a pas épaule. Souvent le boulet glisse. Buvons. Non, la petite n'a pas les schmilblick. Parce que les schmilblick, c'est ce qui tient dans la main. Elle a les lalali lolo. Miss lolo. En bolosaï. En bisanguin. Voilà, elle a ça. Donc, c'est pour ça qu'il manage la petite. Il veut seulement l'embrasser. Elle dit non, et tout, moi je ne connais pas ça. Donc, il commence à forcer un peu les petits picots. Il commence à forcer, il commence à caresser. Elle se débat dans la voiture. Elle sort, boum, elle commence à courir. Fia! Elle s'en va. C'est-à-dire qu'elle sort, elle commence à courir, elle s'en va. Donc le gars, il a suivi la voiture. Hein? On est dans la lettre à Malibu. On est dans la lettre à Malibu. Il se gare et puis il court derrière elle. Il veut la rattraper parce qu'il ne sait pas ce que la petite est capable de faire. Donc la petite arrive à la maison. Elle pleure. Pendant 7 ans, Antonio a confronté un réel problème. Les Maliens vont me tuer. Mangeons. Donc, Antonio, il voulait cacher la grossesse de la petite. Voilà que, en voulant cacher la grossesse, la fille a commencé à le menacer de venir dire ça à ses parents. Donc, Antonio a réuni sa famille pour dire que, ah, la go enceinte. Mais le processus de, j'ai venu dire à tes parents, lui dire, des fois, attendre, ça crée palabre entre lui et puis la go. Celui qui le menace, ça crée palabre. Donc, quand ça crée palabre, il ne veut plus être avec elle. Il ne veut même pas assumer cette personne. Lui, il demandait à la petite d'avorter. La petite ne veut pas faire avortement. Dans le grand États-Unis. Tu vois? Donc, tu connais les Maliens. Et ils se débrouillent dans l'allée.
C'est dans ça là que la petite venait chez lui pour annoncer à ses parents. Et puis maintenant, le gars a été obligé d'annoncer à ses parents pour dire, bon, la petite est enceinte. Il m'a dit, bon, ils vont discuter, ils vont revenir un truc. Donc, dans discuter là, ils ont dit, ok, écoute, mon petit, comme tu as enceinté, c'est l'épisode 1, comme tu as enceinté la petite, il faut prendre un appartement, vous allez partir vivre ensemble. Même si tu ne l'aimes pas, tout ça, c'est pas grave, tu as enceinté, c'est ta famille, c'est ton enfant, on va gérer. Tu vas partir habiter avec elle. Donc, commençant à chercher un appartement, tu vas habiter avec elle. Pendant ces temps à Abidjan, la petite court et elle court. Elle est à Malibu, David Asselov, il est derrière elle. À qui ça arrive, elle pleure. Le gars l'attrape avant la maison, la récupère vite avant la maison. Ma petite, pardon. Et non, il a dit à Tanti que non, c'est mes mougous. Elle a dit non, il faut laisser. C'est quoi? Puis qui va te croire? Est-ce que c'était mougou? Il n'était pas mougou. C'est Péco, son mec, il a voulu t'embrasser, c'est tout. Est-ce qu'il a fait quelque chose? C'est pas moi qui va te sortir de tout, là. Vous avez managé la petite. Il calme la petite c'est calme. Il rentre à la maison, elle s'en va, elle se lave, elle dit pour se laver même, parce qu'elle s'est sentie abusée de se laver, elle se lave, c'est pas pourquoi les gars font ça, mais bref, elle se lave, les mains, les traces où il a touché, tout ça, elle se lave. Elle a fini de se laver. Elle rentre, elle ne peut pas parler à quelqu'un, elle lave les assiettes comme prévu. Le gars tourne, il tourne pour voir. La tante t'en parlait à la petite dans la cuisine. Il dit, mais tu as quoi aujourd'hui, tu ne te sens pas bien. On dit, tu ne te sens pas bien. Non, le monsieur a l'appui. Qu'est-ce que la fille va dire à sa femme? Il écoute. Hein? Quoi? Ok, cool. Finalement, elle n'a rien dit. Elle dit, elle ne pouvait pas dire. Parce qu'après, c'est pas ce qui va se passer. Elle ne veut pas appeler son papa pour lui dire. Mais néanmoins, elle a dit au vieux qu'elle est à te dépêcher. Donc le vieux a dit, bon, tes papiers sont prêts. On va t'envoyer ce qu'il te faut pour aller à l'ambassade des États-Unis. Joie dans la petite. Elle va aller aux États-Unis. Mais elle est encore dans la maison du tonton pendant au moins 2 semaines. Vous comprenez? Elle est encore là. De l'autre côté, Antonio doit trouver maison pour habiter Sako. Tu vois, non? Ce que Akissi ne sait pas, c'est qu'elle sera nouvelle à l'étranger. Et que quand tu arrives à l'étranger, que tu ne sais rien, tu es proie à tout. Il faut écouter les parents. Cependant, Antonio lui-même, il s'est débarrassé de sa petite. Antonio, c'est un Malien. Il est grand de taille, donc il possède. Il a ça. Il a. Attends, est-ce que c'est long? Il a ça. Il va habiter, il mousse les petites aux États-Unis ici. Ok? Anthony est là, il attend la petite. Sans le savoir qu'ils vont se rencontrer. Il est là. La petite doit aller à l'ambassade, mais elle a 2 semaines à passer chez le tonton. Demain, même heure, même endroit. Générique! On va danser. On va danser. Buvons. Cette histoire-là, apprêtez-vous. Parce que cette histoire-là, si tu as loupé la suite, Antonio, il est mauvais. Antonio, il est méchant.